Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce jeudi 3 octobre 2024. Une livraison que nous débutons par l'Italie, où l'on disputait la deuxième journée de la Ligue des Champions, nouvelle formule. Mardi, deux internationaux congolais, à savoir Meshak Elia et Silas Kat, n'ont pas été en lice, respectivement avec les Young Boys de Berne contre le FC Barcelone et l'Étoile Rouge de Belgrade de la Serbie contre l'Inter de Milan. Battu à domicile 2-1 par Benfica du Portugal lors de la première journée, l'Étoile Rouge de Belgrade ne s'est pas relancée en concédant une deuxième défaite de suite sur le score de 4-0 face à l'Inter Milan d'Italie. Les buts milanais ont été inscrits à la 11e, 59e, 71e et 81e minute sur penalty, respectivement par le Turc Kaanoglu et l'Autrichien Arnautovic. Ensuite, l'Argentin Martinez et l'Iranien Taremi ont scellé le score. Taremi, ancien coéquipier de Chancel Mbemba du côté de Porto au Portugal justement. Titulaire au coup d'envoi face aux Milanais, l'ailier congolais Silas Kat n'ont pas été remplacés à la 60e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 291 minutes sur les 469 de son équipe. Il a joué 4 des 5 matchs avec l'Étoile Rouge de Belgrade et a inscrit un but. La prochaine sortie en phase de groupe de la Ligue des Champions européenne pour l'Étoile Rouge de Belgrade est prévue le 22 octobre en déplacement face à l'AS Monaco de France. Face au FC Barcelone tout feu tout flamme, le Young Boys de Berne a été écrasé sur le score de 5-0 par les coéquipiers de Lamine Yamal. Les buteurs barcelonais sont Lewandowski, Krafina, Martinez et encore Lewandowski pour un doublé à la 51e minute, puis un autogol de Camara à la 81e minute pour sceller le score à 5-0. Remplaçant au début du match, l'attaquant congolais Meshak Elia était resté tout au long du match sur le banc, à notre grande déception. Il faut savoir que c'est vrai que c'est quand même une grande déception aussi pour lui, lui qui a déjà évolué joué dans des stades mythiques comme celui de Manchester United, pourquoi pas celui de Manchester City. Ça leur fait du bien aussi de jouer contre le FC Barcelone. Mais on a quand même vu, à la fin du match parler avec Lamine Yamal. À la fin du match, je suppose qu'en voyant les images qu'il était en train de lui demander son maillot. En quelle langue parlait-il? Je ne sais pas, peut-être en français, vu que le père de Lamine Yamal est marocain et sa mère est de la Guinée équatoriale. Prochaine journée de Ligue des Champions, Young Boys de Berne offrira son hospitalité le 23 octobre à l'Inter de Milan. Nous quittons l'Italie, nous allons cette fois du côté de la France, toujours pour parler de cette deuxième journée de la nouvelle formule de la Ligue des Champions. La Casablanca a vu rouge à Lille. Le LOSC a battu le Real Madrid sur le score d'1-0. L'international congolais Ngalael Mokaou, blessé, n'a pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu stagne d'ailleurs à 199 minutes sur les 1178 minutes possibles. Il aura participé à 6 des 12 matchs avec son club. Et prochain rendez-vous pour Lille, ce sera pour le compte de la 7e journée de Ligue 1 et la réception de Toulouse FC le samedi 5 octobre 2024 sous le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Goma. Ngalael Mokaou était absent sur le terrain pour ce match. La raison, bien sûr, cette blessure contractée lors du duel face au Paris Saint-Germain. Mais cela
ne l'a pas empêché d'aller féliciter ses coéquipiers. C'est ce que rapporte d'ailleurs la page officielle de la Ligue 1 McDonald's, page Facebook qui a publié en lingala en l'honneur de l'international congolais de Sébastien Desabre. Mukaou Ayeko Sepelana Baninga malgré blessure. La joie du vestiaire lillois après la victoire face au Real Madrid. Voilà donc sur cette photo bien évidemment je pense qu'on peut aussi voir Ngalael Mukaou. Et Ligue 1, la page de Ligue 1 ne se limite pas là. Avant cette page avait publié ceci, un message qui va certainement vous faire rire. Kabasele Kweyanamai. Et Kabasele, c'est bien évidemment le Real Madrid, le LOSC a battu le Real Madrid football à la française. Donc voilà, et les Lillois, une très belle équipe. J'ai quand même suivi la première mi-temps de ce match. Ils étaient très bons. Je suis madrilène, beaucoup d'entre vous le savent maintenant, mais là, force est de constater que Lille était quand même assez bien en place pour ce match. Et je suis quand même content pour l'international congolais qui aurait été convoqué par Sébastien Desabre n'eût été cette blessure. Il y a la page de Lille qui a publié aussi en lingala toujours en l'honneur de Ngaele Mukaou. Toyebisaki bino que tokolia soso ya pembe baliami. La Casablanca et Liami. Voilà donc le lingala, la plus belle langue du monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Aigle Fally Ipupa, Aigle Mobutu qui l'a dit. Ils sont nombreux à le dire et je pense que les culturels congolais ont eu en tout cas à bien vendre cette langue-là. Et nous constatons dans plusieurs pages des différents championnats européens qu'on publie désormais en lingala. Et nous restons toujours dans le cadre de cette deuxième journée de la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Cette fois, nous allons du côté de la Croatie où le Dynamo Zagreb qui recevait l'AS Monaco a tenu le choc. Score final 2 buts partout. Mais l'international congolais du reste convoqué par Sébastien Desabre qui, on doit le reconnaître quand même, manque de temps de jeu. Nous en parlerons d'ici quelques heures ou d'ici quelques jours. Nathalie Mboukou est malheureusement resté sur le banc et cela pour la deuxième fois consécutive alors qu'il devrait être présent dans quelques jours pour les deux prochains matchs de Léopard face à la Tanzanie. Nathanaël Mboukou voit donc son temps de jeu stagner à 67 minutes sur les 580 minutes. Il aura participé quand même à 3 des 5 matchs avec son club. Prochain rendez-vous pour le Dynamo Zagreb, ce sera pour le compte de la 9e journée du championnat croate de première division et un déplacement sur le terrain de NK Varazdin. Ce match est prévu pour le dimanche 6 octobre 2024 sous le coup de 15 h de Kinshasa, 16 h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte de cette deuxième journée de la nouvelle formule de la Ligue des Champions, le RB Leipzig qui recevait la Juventus de Turin était surpris à domicile, défaite 2 buts contre 3. El Shaddai Bitiabou, un binational congolais, est resté malheureusement sur le banc du côté de Leipzig, voyant son temps de jeu stagner à 114 minutes sur les 769 minutes possibles. Il aura participé à 3 des 8 matchs avec son club. Et prochain rendez-vous pour les Allemands, ce sera en championnat pour le compte de la 6e journée de Bundesliga, un déplacement sur le terrain de Leidenheim le dimanche 6 octobre 2024 sous le coup de 14 h 30 de Kinshasa, 15 h 30 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté de la Juventus de Turin, titulaire, Pierre Kaloulou a disputé l'intégralité de cette rencontre. À noter qu'il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive, portant à 477 minutes son temps de jeu sur les 669 minutes possibles. Pierre Kaloulou aura participé à 6 de 7 matchs avec son club, ce qui n'est pas le cas pour Samuel Mbangula qui était malheureusement resté sur le banc pour ce match et cela pour sa 4e fois consécutive, voyant son temps de jeu stoppé à 241 minutes sur les 766 minutes possibles. Mbangula Samuel aura participé à 4 des 8 matchs avec son club avec tout de même un but inscrit et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour la Juventus de Turin, ce sera pour le compte de la 7e journée de Serie A et
la réception de Cagliari le dimanche 6 octobre 2024 sous le coup de 11h30 heure de Kinshasa, 12h30 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. À noter qu'au cours de ce match, il y avait 3 binationaux, non pas sur le terrain puisqu'un seul était sur le terrain du côté de la Juventus de Turin, mais tous les 3 binationaux sont toujours éligibles pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce jeudi 3 octobre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.